Bonsoir à tous, bienvenue sur cette émission Clic-Clac. Aujourd'hui, on est avec Issal en tant qu'animateur. On est aussi avec nos deux invités. Donc, je suis avec Jeff et Théo, donc rénovateur d'intérieur. Je vais me présenter. Donc, moi, c'est Jeff. Je suis le patron de l'entreprise Rêver Votre Habitat. Moi, c'est Théo, l'apprenti, en BP. Ok. Vous avez quel âge? Moi, 19. Faut le dire, 39 ans dans un mois. Exactement. Ok, non, c'est sympa. Oui, il y en a qui donnent des tranches d'âge. Non, je vais entre 30 et 50, des fois ils sont larges, mais voilà. T'as l'Insta? Ouais, alors, je tiens à préciser, parce que tu dis, il y a pas mal de choses. En fait, il y a rien, quasiment rien du tout de ce qu'on fait. Ouais, parce que c'est le problème on parlait de l'âge tout à l'heure, d'avoir 39 ans et de pas être sur la partie réseaux sociaux. Le peu qui a été géré, ça a été géré par une amie. Elle a géré un petit peu la chose. En ce qui concerne le poste radio que tu parles, c'est un établissement qu'on a refait parce qu'on fait également des établissements. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle le Darko à Roquebrune, qui appartient à un groupe qui s'appelle Deggy Resort, qui a été géré par un ami à moi. Et en fait, c'est une idée qu'on avait eue en commun de lui faire une cabine DJ un peu sympa. Et on a fait de notre génération les gros postes radio de l'époque. Donc on a fait un gros poste radio. Donc au début, ça a été fait en bois. Et en bois, ça rendait pas forcément ouf. Après, on l'a peint couleur argentée pour donner vraiment un gros poste. Mais en fait, en taille, on se rend peut-être pas compte sur la photo. Mais en taille, c'est un truc qui est plus grand que moi en hauteur. On va pouvoir passer à la partie suivante. C'est les chroniques. C'est quoi, Issal? J'ai envie de te laisser commencer. Moi, je vais vous parler aujourd'hui des influenceurs. Alors en fait, depuis quelques années, dans le monde des influenceurs, pas mal de polémiques ont fait les gros titres par rapport à des placements douteux, tu sais, les placements, les contrefaçons qu'ils mettent en avant, un peu mensongères, tout ça et tout. Comme par exemple Marc Blattach. En gros, il va te voir, il te propose de mettre 300-500 euros par mois, investir en gros dans sa société à lui, qui va te faire des rendements par mois par rapport aux crypto-monnaies, qui va te faire générer plus de 3000 euros, 2000 euros. Dans ta chambre, t'as dû voir des pubs comme ça, non? Oui, voilà. Comme ça. Et en fait, c'est une grosse arnaque. Ça va carrément dans ses poches en fait. Et aussi, on a Diane Thierry, un candidat de télé-réalité, qui a carrément fait une promotion d'une pilule qui guérit le cancer. Qui guérit le cancer. Ah, vous l'avez vu? Ouais, je vais. Et du coup, voilà, qui a complètement. C'est complètement faux. Même les scientifiques étaient choqués. J'ai eu une publication sur Twitter d'un scientifique qui a dit c'est incroyable, on sera en 2050 avec lui. Alors qu'en fait, pas du tout, ça n'existe pas, c'est complètement faux. Donc, l'État a commencé à se pencher dessus. En gros, l'influenceur, dès qu'il poste une publicité ou un partenariat, il est obligé de citer, il est obligé d'être transparent. Comme ça, moi, le client en face, il peut aller voir si c'est vrai ou c'est faux, s'il peut voir des avis positifs ou négatifs, et ensuite faire sa propre idée. Souvent, en plus, maintenant, si jamais tu te plies pas aux règles, tu risques à 20 000 euros d'amende, ce qui est très cher. En tout cas, pour moi, c'est cher. On va passer à ma chronique du coup. Je parlais d'un film qui est sorti tout récemment. Je parlais de John Wick. Donc il y a 4 films qui sont sortis et je suis allé voir le dernier et je trouve ça incroyable parce que le film est fou en lui-même, mais au-delà de ça, la réalisation elle est impressionnante, les lumières, la beauté de l'image en fait. Chad Stahelski, le réalisateur du film, était cascadeur avant, c'est pas pour rien. C'est vraiment le film, la saga de film avec les meilleures chorégraphies actuelles quoi. Et globalement tout le monde est d'accord pour dire que c'est au moins dans le top 5 des films. Ouais. Mais j'ai pas envie de spoiler le film parce que c'est quelque chose à aller voir. Je dirais que l'histoire elle est là pour donner un sens à l'univers, tu vois. D'accord. Ils pouvaient pas juste mettre dans le film comme ça et puis tu vois John Wick tuer des gens. Ouais, il faut regarder du 1 en fait. 1, 2, 3, 4. Bah c'est beaucoup mieux de regarder toute la saga, ouais, je suis d'accord. Voilà, je pense que tu peux mettre la photo que je t'ai préparée. Il y a un mème, hein. Il y a tout un truc derrière cette photo, c'est que Keanu est un mec apparemment incroyablement gentil. Du coup, sur internet, tout le monde l'aime. C'est pas possible de chercher une photo de Keanu Reeves sans tomber sur un truc avec des cœurs partout. C'est incroyable, c'est un mec dans des films, il bute tout le monde. Oui, et c'est sur les génial. réseaux, tout le monde aime, il lui envoie des cœurs. Ouais. D'accord, c'est incroyable. On va pouvoir passer au premier jeu. Yes. J'entame sur une première question. Quels ont été vos parcours? Moi, il n'y a pas eu d'ancien taf, j'ai commencé directement par ça. Vers la fin du collège, on avait des stages à faire. Et de base, je voulais faire quelque chose de complètement à l'opposé, je voulais faire maçon. Sauf trouver un stage en maçonnerie, c'était assez compliqué. Grâce à un ami à moi qui est le fils à Jeff. Jeff, s'il pouvait me prendre en stage pour me dépanner. Ça m'a bien plu, du coup, je lui ai demandé un autre stage derrière. Et après ça, c'était bien passé aussi. Du coup, je lui ai demandé s'il pouvait me prendre en CAP pour que je puisse continuer là-dedans. Là, je passe sur un BP et après, on verra.
Et toi, Jeff, tu nous as dit que toi aussi t'avais commencé très très jeune. Ouais, j'ai commencé jeune, ouais. Bah, moi, parcours scolaire malheureusement chaotique. J'ai décidé d'arrêter, dès que j'ai commencé à avoir 14 ans, j'ai décidé d'arrêter d'aller en cours parce que c'était pas pour moi. J'avais des lacunes, j'étais illettré, je savais pas lire, pas écrire. On pense qu'en France, t'es intellectuel ou manuel, ce qui est complètement faux parce que beaucoup de métiers manuels, il faut les deux, il faut être très intelligent dans certains métiers manuels. Nous, sur certaines choses qu'on fait, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de mesures, beaucoup de calculs. Donc voilà, parcours compliqué. À 14 ans, je décide de tout arrêter et de vivre de ma passion qui était de faire des conneries. Et malheureusement pour moi, ma mère était avec quelqu'un, mon beau-père, qui lui a pas décidé que je branlerais rien, qui a décidé que j'allais me lever et l'aider. Donc il m'a levé à 6h du matin. J'étais pas forcément d'accord les premières fois, mais même si physiquement je suis pas petit, il faisait quand même 1m95, 100 kg de muscle, et il m'a levé. Donc j'y étais. Ouais. Voilà. De force. Il y a plein de jeux quoi. On va pouvoir passer au jeu. Tu préfères donner les ordres au travail mais être détesté de tous, ou faire 2 fois plus de travail mais être apprécié de toute ton équipe? Tu préfères quoi? 2 fois plus de travail pour un part. En fait, moi, ça dépend de l'affinité que j'ai avec mes collègues. Moi, c'est travailler 2 fois plus pour être aimé. Vous préférez devoir reprendre tout à zéro dès que vous faites une erreur, ou alors ne pas pouvoir effacer l'erreur et être obligé de finir le projet avec? Si c'est toi qui me demandes de faire un chantier et que je te dis j'ai fini mais par contre je vous ai fait une boulette, tu me payes, ben les clients me paieront pas, donc je reprends tout et qu'ils aient le chantier pour lequel ils me payent. Donc s'il faut tout refaire, non tant pis, on fait tout, et ça nous est arrivé. Et en fait donc c'est Pub Store, je fais de la pub parce que c'est un mec en or, un Draguignan. Donc ils font tout ce qui est façade de magasin, des suites, des casquettes, enfin tout ce qui est publicitaire, et il nous a demandé de réaliser des travaux chez lui. On devait déplacer une cloison et intégrer un plexi dans la cloison qui était déjà existante, le plexi. On devait le retirer et le remettre, et quand on l'a remis, en fait ils ont pas fait gaffe, ils l'ont rayé en vissant, ils ont rayé le plexi. On avait fini la cloison, on l'avait peint, on l'avait enduit, tout était fini, et quand je vais faire le tour pour être payé, il me dit Jeff, je peux pas te payer, regarde l'état du plexi, comment on peut faire? On peut tout refaire, donc on a répété tout autour de la cloison pour ressortir le plexi, on a recommandé, j'ai recommandé une vitre pour remettre à la place, et on a refait le placo, l'enduit, les peintures. Donc on a perdu 10 jours. J'avais une petite question rapide. T'en penses quoi de la déco de notre studio? Non, j'ai trouvé ça pas mal. La petite idée avec ça derrière, incrusté du LED et tout. La banquette, je l'ai dit, hyper confortable, qui claque. Ouais, c'est Ikea. Même si on n'a rien à dire, on est bien dessus. Et d'ailleurs, les casquettes, je les ai pas pris, mais j'avais pris un petit cadeau. C'était pour vous, c'était le petit cadeau d'avoir un petit souvenir de l'entreprise. Et c'est les casquettes que j'avais fait faire pour les 5 ans, de ma boîte, parce que j'étais content de passer les 5 ans. Faut pas oublier de se satisfaire de ce qu'on fait. Avec la coupe, ça le fait, j'aime bien. On se retrouve mercredi prochain, nous en tout cas le studio. Et puis sur ce, moi je vous dis salut, bonne Merci. soirée, bonne nuit. À plus tard, hein, moi vous me voyez tout le temps là, quand vous devez venir je viens. À plus. À plus, hein. Allez, à plus, bonne soirée.